Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du week-end, donc pour connaître les énergies de votre hôte pour la personne de votre cœur, pour savoir où en est-elle aujourd'hui par rapport à vous et voilà, connaître ses sentiments, ses émotions, son état d'esprit par rapport à vous. Voilà, alors je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour tous ceux qui s'abonnent et aussi pour les personnes qui me laissent des commentaires très gentils. Et je vous remercie beaucoup, je vous aime beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous trouve très, très, très gentil, très touchant. En tout cas, merci infiniment. Et puis, merci pour ceux qui me demandent des guidances privées. Bon, pour l'instant, je peux pas trop en faire. Je peux en faire, on va dire, un maximum 1 ou 2 par week-end. Voilà. Donc, comme mon emploi de temps est très très surchargé, malheureusement, j'ai pas de temps pour pouvoir en faire plus. Voilà, donc on va commencer le tirage. On va regarder. Je vais tirer 5 cartes et on va voir pour aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est. Donc là, voilà, vous pouvez penser à la personne de votre cœur, vous l'imaginez. Et enfin, je pense que si de toute façon vous regardez la vidéo, c'est que vous pensez à cette personne. Voilà, donc je vais tirer 5 cartes. L'état d'esprit de la personne du cœur pour la personne qui regarde cette vidéo. Premier choix. L'état d'esprit. Alors, deuxième choix. L'état d'esprit, hop, 3. L'état d'esprit de la personne de cœur pour la personne qui regarde cette vidéo. 4. L'état d'esprit, 5. D'habitude, j'en fais 4, 5, c'est ça, hein, 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est ça. Voilà, on va voir. Je peux pas en faire plus parce qu'après la vidéo elle va durer trop longtemps et du coup c'est hyper long pour la charger sur YouTube. Donc du coup je préfère en faire 5 et au moins ça met pas de temps. Voilà, alors on va regarder. Donc pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaiterait savoir aujourd'hui où en est son autre, on va voir pour le premier choix. Déjà je vous laisse choisir, hein. Je vous laisse choisir. Donc je vous laisse choisir la carte. Allez, on y va. Donc pour la personne qui regarde cette vidéo et qui veut savoir où en est son autre aujourd'hui par rapport à lui, pour le premier choix, on va voir. Alors, est-ce que votre autre pense à vous aujourd'hui? Oui, votre autre pense à vous aujourd'hui. Et c'est une personne qui a très envie de vous... si vous êtes en distance, de vous recontacter. C'est une personne qui a très envie d'aller vers vous. Peut-être pour un renouveau dans votre relation, ou peut-être pour... ça peut être charnel aussi, hein. Ça peut être, avec l'as de bâton, ça peut être aussi un désir charnel, donc le besoin peut-être de vous voir, de vous toucher, de vous sentir. Mais voilà, vous êtes dans l'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, on va voir. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Est-ce qu'aujourd'hui... qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Est-ce qu'elle est amoureuse de vous? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Choix numéro 1. Pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir les énergies d'amour, les énergies, les sentiments de son autre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, avec la carte de la lune, on voit que votre autre aujourd'hui ressent... une distance déjà par rapport à vous et aussi ressent un petit peu de mélancolie, un petit peu des sentiments un petit peu angoissants, un petit peu refoulés. Il y a de l'intériorisation des sentiments. Donc cette personne, elle enfouit ses sentiments au fond d'elle. Ça peut provoquer un petit peu de lenteur dans votre relation.
Et peut-être cette personne aussi a eu peut-être des soucis dans son enfance ou dans son passé. Et elle a refoulé certaines choses au fond d'elle. Donc voilà, ça c'est ses sentiments. Donc on va quand même revoir parce que moi j'aime bien poser 2 fois la même question. Des fois j'ai les réponses qui me viennent 2 fois, enfin pour la deuxième carte. Donc les sentiments de cette personne, les sentiments amoureux ou pas, quels sont les sentiments réels de cette personne pour la personne qui regarde cette vidéo, voir. Alors, bon, cette personne, elle culpabilise. Elle a beaucoup de culpabilité dans votre relation. On ressent de la culpabilité. Il y a quelque chose, peut-être qu'elle se sent, peut-être qu'elle vous a fait quelque chose et elle ressent de la tristesse. Elle est triste par rapport à vous. C'est ses sentiments envers vous aujourd'hui. Elle se sent triste par rapport à vous. Comme si elle réfléchissait à ce qui a pu se passer et que ça l'affecte. Ça l'affecte au niveau de ses sentiments. Elle se sent pas vraiment... pas au top aujourd'hui. Hein. Pas au top. Alors, quels sont les blocages, quelles sont les énergies qui bloquent cette relation? Qu'est-ce qui bloque cette relation? Quelles sont les énergies qui bloquent cette relation? Pourquoi cette relation, pourquoi la personne est triste? Alors on voit qu'elle est dans un repos sentimental. Elle se remet en question par rapport à ce qui a pu se passer. Elle n'a pas envie, là, elle n'a pas envie d'avoir d'autres relations. Donc je pense pas qu'il y ait de tierces, il n'y a pas d'autres personnes dans sa vie aujourd'hui. Elle est en mode retrait, elle est en mode introspection, elle réfléchit. Donc elle est en pause. Au niveau de ses relations sentimentales, elle est en pause, tout simplement. Et puis, elle se sent un petit peu piégée dans cette relation. Elle se sent... pourtant, elle ne l'est pas. Elle n'est pas piégée, mais elle croit qu'elle est bloquée. Elle se sent bloquée, elle se sent comme si elle aimerait dénouer la situation, mais elle n'y arrive pas. Parce que y a quelque chose qui la bloque. Il y a quelque chose qui la bloque dans la relation. Ça pourrait être quoi? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Qu'est-ce qui la bloque? Pourquoi elle est comme ça en retrait? Oula, alors, il y a 2 cartes qui veulent tomber. Alors, c'est comme s'il y a eu comme si elle était... Alors, soit c'est vous qui lui avez fait du mal et qu'elle se sent comme si vous lui avez pris quelque chose, comme si vous lui avez... Soit c'est elle qui est partie, sans vous donner d'explication. Elle est partie un petit peu avec le 7 d'épée, elle est partie un petit peu comme un voleur ou une voleuse, cette personne, et sans donner de réelle explication. Et alors peut-être que la culpabilité qu'on retrouve ici, peut-être que c'est ça qui l'a fait culpabiliser, le fait d'être parti un petit peu comme un voleur. Et le fait d'avoir un peu trahi. Il y a une sorte de partir sans explication. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes parti sans explication? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'explication dans cette histoire? Il y a eu quelque chose qui a coupé. Et voilà, cette sensation, cette personne, elle a la sensation peut-être pas aller au bout des choses, de ne pas être allé au bout des choses dans votre relation. Et puis, c'est par rapport aussi, peut-être à vous. Elle se sent bloquée par rapport à vous. Elle vous voit en tout cas comme une personne très très resplendissante, sensuelle. Elle vous voit comme une personne qui a réussi dans sa vie. Elle vous voit comme une personne qui a confiance en elle. Une belle personne. En fait, cette personne, elle vous voit comme une belle personne. Alors, est-ce que cette personne va revenir vers vous aujourd'hui? Ou prochainement, hein? Est-ce que cette personne revient vers vous? Est-ce que
cette personne, la personne de votre cœur, revient à vous. Alors, cette personne est en train de travailler sur elle-même. Donc, soit elle est focalisée sur son travail professionnel, sur le pro, sur le matériel. Bon, peut-être qu'elle a des ambitions matérielles et qu'elle travaille beaucoup pour réussir. Ou ça peut être là, soit ça, soit sentimentalement, elle est en retrait pour travailler sur elle-même. Pour peut-être revenir vers vous dans de meilleures conditions. Donc, oui, donc elle projette, cette personne, elle projette de revenir vers vous. Elle met les choses en place, elle est en train de mettre des choses en place pour revenir vers vous. En tout cas, elle a cette envie, elle a cet enthousiasme, elle se sent l'envie de projet, elle a envie de projeter avec vous. Donc il y a une envie de projet. Donc cette personne, vous êtes dans ses pensées, dans son cœur, et je pense qu'elle a envie de faire quelque chose. Bon, elle a des énergies de blocage, ça c'est sûr. Est-ce que cette personne souhaite que vous reveniez vers elle? Est-ce que cette personne souhaite que vous reveniez vers elle? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'elle souhaite que vous fassiez un petit signe, un petit signe peut-être rapide avec une proposition ou alors on voit clairement qu'il y a de l'amour, qu'elle a envie que vous lui prouviez que vous lui montriez votre amour pour elle, pour cette personne. Parce qu'avec le 2 de coupe, c'est vraiment soit vous êtes dans une nouvelle histoire d'amour qui vient de débuter, soit c'est une envie de construction, une envie de nouveau départ. Cette personne, elle a envie d'un nouveau départ avec vous et que ça soit pour que vous fassiez un partenariat ensemble amoureux. C'est-à-dire que vous vous unissiez, c'est l'union, hein, le 2 de coupe, vous vous unissez, peut-être même, ça parle de mariage aussi, de vouloir avoir des enfants, de vouloir s'installer, de vouloir s'engager. Donc cette personne, elle a envie de s'engager avec vous et peut-être qu'elle a envie que vous lui montriez votre engagement. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? Bon, moi je vois quand même que la personne, elle travaille pour pouvoir vous montrer son équilibre. Elle aimerait vous montrer qu'elle est équilibrée, elle aimerait vous montrer qu'elle sait gérer les choses, qu'elle sait prendre soin d'elle, qu'elle sait gérer financièrement, matériellement. Elle veut vous prouver qu'elle peut assurer financièrement et aussi au niveau de la famille, au niveau du foyer. Cette personne, voilà, elle aimerait vous montrer que elle sait gérer. Et là, elle sait gérer un foyer, elle sait au niveau du travail, au niveau de... Voilà, avec le roi de denier, c'est une personne équilibrée, qui sait prendre soin de son intérieur, qui aime voilà, jardiner, etc. Hein. Voilà, c'est une personne qui est quand même établie dans sa vie. C'est une personne... qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui a un plan et qui va travailler dur pour pouvoir le réaliser. C'est une personne, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est aisé, c'est une personne fiable, généreux, c'est une personne qui offre un soutien sur le plan pratique. Elle a besoin de sécurité, cette personne, elle trouve son bonheur dans une relation stable, elle a besoin de jouer un rôle de protecteur ou protectrice, elle a des limites bien définies, elle ne tolère pas qu'on essaie de lui prendre ce qui lui appartient. Après, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, la comptabilité, tout ce qui est financier, des affaires, l'agriculture, enfin bref, il y a beaucoup de métiers dans le roi de denier. Alors, l'évolution de votre relation. Bon, pour l'instant, il y a une énergie de blocage. Il y a quelque chose qui fait que la personne, elle se sent un petit peu pendue par les pieds, enfin, par rapport au pendu. Elle se sent... il y a quelque chose qui la retient de venir... de faire évoluer votre relation. Donc, qu'est-ce qui la retient de faire évoluer votre relation? Pourquoi elle a ces énergies de blocage? Qu'est-ce qui la retient?
pour la personne qui regarde cette vidéo et qui a fait le choix numéro 1. Alors, apparemment, visiblement, il y a un souci au niveau de l'engagement. Donc, cette personne, elle a besoin d'une réussite et d'une stabilité. Et là, la carte est arrivée à l'envers. Donc, il y a ce souci d'engagement. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous deux qui peut-être ne vous engagez pas? Pourquoi il y a ce souci d'engagement? Parce que la personne, elle veut bien, elle a envie de succès, elle a envie de quelque chose qui marche. Elle a envie de succès, cette personne. Parce qu'avec le 4 de bâton, là, il est inversé. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. C'est la stabilité dans la relation. Et là, bon, ça peut garder le même sens, même si c'est inversé, mais il y a des irritations. Il y a quelque chose qui bloque votre... peut-être que c'est une personne qui manque de temps pour faire ce qu'elle aime, ou peut-être pour les voyages, il y a des blocages, il y a des projets qui sont un peu perturbés. C'est comme si elle sentait, cette personne, qu'elle n'était pas assez entendue. Il y a un souci au niveau de... Elle ne se sent pas assez entendue, elle se sent un petit peu invisible, comme si elle était invisible pour vous peut-être. Elle se dévalorise. C'est une personne qui se dévalorise et qui peut-être ne se sent pas à la hauteur de vous. Peut-être elle ne se sent pas à la hauteur de vous offrir cette stabilité. Peut-être qu'elle, elle veut être pour vous le roi de denier en vous sécurisant, en vous montrant qu'elle peut gérer financièrement. Et peut-être qu'il y a ce souci d'instabilité. Alors, est-ce qu'elle pense elle manque de confiance peut-être pour gérer un foyer, pour gérer une famille? Peut-être qu'elle manque de confiance pour vous prendre en main, pour vous donner la sécurité que vous recherchez. Enfin, il y a quelque chose dans ce sens en tout cas. Hein. Il y a quelque chose dans ce sens. Est-ce que prochainement, il va y avoir une évolution favorable pour votre couple, pour votre relation? Est-ce que prochainement, il va y avoir une issue favorable pour votre relation? Alors, on a le roi d'épée inversé. Donc, le roi d'épée, pour l'instant, non. Pour l'instant, je ne vois pas d'évolution tout de suite. Hein. Bon, c'est une personne qui a des sentiments pour vous et qui voudrait vous prouver quelque chose. Donc, peut-être que cette personne, elle attend un signe de votre part. Mais là, elle est dans la non-discussion. Là, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va mettre les choses au clair, qui va vraiment... il n'est pas au point là. Au niveau de la discussion, il ne va pas pouvoir y avoir de discussion. Il ou elle, cette personne ne va pas pouvoir vous donner de satisfaction aujourd'hui. Il y a un blocage. Elle se sent pas capable peut-être, manque de confiance. Là, au niveau des énergies, cette personne aujourd'hui, elle se sent... elle n'a pas envie de discuter, ça c'est clair et net. C'est évident, elle n'a pas envie de discuter. Il n'y a pas de place pour la discussion. Il n'y a pas de place pour... Là, pour l'instant, l'évolution, elle est un petit peu bloquée dans ce tirage. Malgré que cette personne ressent quelque chose pour vous et a envie d'aller vers vous. Elle a envie de vous prouver quelque chose, mais elle ne se sent pas capable. Il y a un travail, elle travaille, on a vu tout à l'heure qu'elle travaille sur elle par rapport à ça. Hein. Elle travaille sur elle pour peut-être venir, voilà. Elle travaille sur elle pour projeter de venir vers vous. Donc, il faut un peu de patience. Voilà, la laisser tranquille peut-être pour l'instant, ou peut-être je sais pas, parce qu'on voit qu'on a vu tout à l'heure. Je vais quand même redemander si cette personne souhaite que vous lui envoyiez un signe. On va regarder quand même. Hein. Alors, pour le choix numéro 1, est-ce que l'autre, la personne du cœur de la personne qui regarde cette vidéo, souhaite que la personne qui regarde cette vidéo revienne vers elle? Est-ce que son autre souhaite que lui ou elle, la personne qui regarde cette vidéo, revienne vers lui ou elle? On a l'as d'épée à l'envers, inversé, donc là, elle n'a pas envie de discuter. Là, il faut la laisser tranquille.
Est-ce que la personne souhaite que la personne qui regarde cette vidéo revienne vers lui ou elle? Non. Là, je vous conseille, je pense que c'est elle qui veut revenir vers vous en vous faisant une proposition. C'est plus ça, ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était vous qui devez venir, qu'elle attend que vous veniez. Mais non, je pense que c'est plutôt l'inverse. Elle ne veut pas que vous veniez pour l'instant. Elle est en train de travailler sur elle. Donc là, il faut la laisser tranquille et il faut la laisser travailler sur ça, sur ce besoin d'équilibre. Peut-être qu'elle a besoin de s'équilibrer, peut-être financièrement, peut-être professionnellement ou émotionnellement. Peut-être qu'elle a des petites blessures qu'il faut qu'elle règle. Mais en tout cas, cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle est en retrait pour le moment, il faut la laisser tranquille. Voilà. Donc ça sera pour le tirage numéro 1, pour la personne du choix 1, de la carte 1. Alors, on va passer au tirage pour la personne qui a fait le choix numéro 2. Alors, j'ai ouvert la fenêtre parce que j'ai très chaud, donc... Alors, le choix numéro 2. On y va pour le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui pour le choix numéro 2? La personne qui regarde cette vidéo et qui ont fait le choix numéro 2, quel est l'état d'esprit de leur autre aujourd'hui? Alors, est-ce que votre autre pense à vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne, elle a un petit peu bloqué, c'est-à-dire que elle est entre deux situations. Il y a deux choix dans son esprit. Aujourd'hui, son esprit, il est divisé. Il est divisé, il y a deux situations et deux choix dans lesquels cette personne, elle n'arrive pas à prendre de décision. Il y a deux routes qui s'offrent à elle, mais elle ne sait pas où aller. Donc, est-ce que votre autre a des sentiments pour vous? Est-ce que votre autre a des sentiments pour vous? Est-ce que votre autre est amoureux ou amoureuse de vous? Choix numéro 2, pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir où en est son autre aujourd'hui par rapport à lui ou par rapport à elle. J'ai deux cartes. Alors, cette personne, on a le 10 de coupe inversé. Et on a le valet de coupe. Donc, cette personne, avec le valet de coupe, le valet, c'est en général un messager. Donc, cette personne, elle aimerait vous envoyer un message. Elle aimerait vous montrer qu'elle est amoureuse de vous. Il y a de l'amour dans elle pour vous. Elle a des sentiments forts envers vous. Et elle aimerait vous faire une déclaration. Elle aimerait vous les prouver. Par contre, on a le 10 de coupe à l'envers. Donc, le 10 de coupe qui représente la réalisation de l'amour, la réalisation du couple avec les enfants, etc. C'est une des meilleures cartes au niveau des arcanes mineurs, avec le 10 de denier. Enfin, c'est une très belle carte. Par contre, là, elle est en position de blocage. En fait, c'est comme si cette personne, elle se sent... elle a l'impression que... elle se fait pas entendre comme elle le souhaiterait. Elle aimerait se faire entendre. Elle aimerait... c'est comme si elle sentait qu'elle ne reçoit pas ce qu'elle mérite. Comme si on lui manquait de respect, qu'elle n'a pas le respect qu'elle souhaiterait avoir. Il y a des choses en elle, elle a l'impression d'échouer, d'avoir échoué dans quelque chose. Peut-être à cause d'une mauvaise communication. Et puis aussi le besoin de préserver les apparences. Enfin, il y a quelque chose qui pose problème pour cette personne. Voilà, c'est une personne voilà, qui peut-être se pose des questions par rapport à la réalisation du couple. Ouais, c'est une position de blocage. Alors, quelle est l'énergie qui bloque dans votre relation? Quelle est l'énergie qui bloque dans votre relation? Pour le choix numéro 2. Quelle est l'énergie qui bloque? On a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça représente une personne qui peut-être ne sait pas... donc, c'est une personne qui déjà s'ennuie et lassée. On ressent une lassitude dans cette personne. Elle se sent lassée par rapport à quelque chose. Donc, sentimentalement déjà, parce que c'est des couples. Et c'est comme si on lui fait une proposition, mais qu'elle ne veut pas l'accepter.
On lui propose quelque chose, mais elle se détourne de cette chose. Elle ne veut pas accepter cette proposition. C'est une personne qui se sent lassée. J'ai l'impression qu'elle se sent incomprise dans votre relation. C'est comme si elle veut vous prouver son amour, mais qu'elle sent que vous n'êtes pas réceptif à ça. Ou que peut-être, c'est peut-être qu'elle se fait des films, elle croit que c'est comme ça, mais c'est peut-être pas comme ça. Mais elle pense peut-être qu'elle ne reçoit pas l'amour qu'elle devrait recevoir. Alors, elle projette des choses, elle veut, dans sa tête, elle réfléchit à venir vers vous. Elle veut vous, avec le 2 de bâton et le valet de coupe, elle réfléchit à venir vers vous pour vous faire cette déclaration. Elle a envie. Bon, là, elle est en situation de blocage par rapport à ça. Il y a ce blocage par rapport à cette réalisation, le fait de ne pas se faire entendre. J'ai l'impression qu'elle boude un peu, cette personne, hein. Elle est un petit peu dans son coin. Alors, est-ce que cette personne compte revenir vers vous prochainement? Oui. Alors oui, elle a envie de revenir vers vous et de discuter avec vous. Elle a besoin d'éclaircir la situation et d'éclaircir les choses dans votre relation. Elle a besoin de voir où vous en êtes aujourd'hui. Alors, est-ce que cette personne souhaite que vous manifestiez, que vous reveniez vers lui ou elle? On va dire que cette personne, là actuellement, elle est en train de fournir énormément d'efforts dans sa vie. Elle est en train de travailler, elle travaille beaucoup. Alors là, ça n'a rien à voir avec le fait que vous reveniez vers lui ou elle. Hein. Ben, en fait, je vois plutôt cette personne, elle est actuellement, comment dire, elle est très équilibrée dans sa vie, je pense. C'est soit elle qui est très équilibrée dans sa vie, soit elle vous voit comme une personne très équilibrée. Donc, il y a quelque chose dans ce sens. Peut-être, j'ai l'impression que, moi, enfin, c'est l'impression que j'ai dans ce tirage, j'ai l'impression qu'elle aimerait revenir vers vous, mais elle sent que vous avez pris vos distances. Elle sent que vous avez repris votre pouvoir, que vous avez repris votre vie en main. Que vous êtes équilibré, que vous êtes un petit peu la personne idéale et que vous menez votre vie un petit peu de manière ça peut soit vouloir dire que vous reprenez votre vie de célibataire et que vous prenez soin de vous, soit que vous êtes avec quelqu'un d'autre, que vous avez cette personne, je pense qu'elle ressent que vous avez repris votre vie en main et que vous avez peut-être tourné la page, que vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre. Ou que vous avez repris votre vie de célibataire et que vous êtes avec d'autres, vous faites d'autres rencontres. Donc je sens que cette personne, elle pense à ça. Quelle est l'évolution de votre relation pour vous deux? Quelle est l'évolution de votre relation? Ouais, j'ai trop de cartes, ça. Alors, pour cette personne et son autre, pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre, quelle est l'évolution de leur relation pour le choix numéro 2? Quelle est l'évolution de leur relation? Alors, là, j'ai l'impression que vous allez repartir, vous deux, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Il y a un désir de mettre les choses à plat, discuter et repartir sur de nouvelles bases pour quelque chose de nouveau. Il y a besoin de prendre le large, besoin de faire table rase du passé et de repartir sur de nouvelles bases. C'est ce qui ressort dans le tirage. Donc, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Elle attend de discuter. Elle attend de mettre les choses au clair. Elle attend d'éclaircir votre situation, votre relation. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'elle souhaite que vous la contactiez, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite exactement par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite exactement?
Alors là, là, elle est dans une sorte peut-être elle pense à vous le soir, c'est-à-dire que elle est dans une sorte un petit peu de déprime. Elle déprime un petit peu, elle déprime, elle est en retrait, elle se réveille la nuit en pensant à vous. Par rapport justement à peut-être ce désir de discussion, elle est pas bien, elle se sent pas très bien en ce moment. Elle se sent pas bien, elle se sent déprimée là. Elle se sent déprimée. Le soir, elle dort pas bien par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle souhaite par rapport à vous? Est-ce que vous devez vous manifester? Est-ce que vous devez revenir? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Là, clairement, c'est une personne qui manque de confiance en elle, je pense, qui manque de courage pour venir vers vous. Elle manque de courage, elle n'ose pas. Au niveau des instincts, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans sa tête encore pour le moment. Il y a un déséquilibre sur quelque chose. Il y a un déséquilibre sur quelque chose. Mais elle aimerait avoir des projets avec vous. Elle veut des projets. Elle veut être avec vous pour des projets, pour faire des choses avec vous. Elle veut se projeter avec vous. Il y a des hésitations. Elle hésite sur des trucs. Il y a quelque chose dans votre relation qui l'a fait hésiter. Elle ne sait pas si elle veut que vous reveniez ou pas. Elle ne sait pas si elle veut que vous vous manifestiez. Elle doute. Elle doute que vous vous manifestiez. Elle doute. Non, là, elle est dans un état d'esprit très, je pense, un peu négatif. Elle est dans un état d'esprit où elle sent qu'il y a tout qui lui tombe dessus, qu'il y a tout qui que la situation, elle va pas, elle n'est pas dans un état d'esprit positif, elle est dans un état d'esprit où elle se pose beaucoup de questions par rapport à vous, elle pense que vous avez repris, vous êtes avec quelqu'un, elle pense que... Et pourquoi ça la bloque cette personne? Pourquoi elle est bloquée comme ça? Pourquoi cette personne est bloquée? Pourquoi cette personne, pour le choix numéro 2 et son autre, pourquoi cette personne est bloquée comme ça? Oula, elle est partie de l'autre côté de la carte. Elle va revenir vers vous avec une proposition. Voilà, clairement, elle va revenir vers vous avec une proposition, avec le messager le cavalier de coupe, donc le messager. Elle veut vous déclarer son amour, cette personne, elle veut vous déclarer, vous montrer qu'elle est capable, elle veut vous montrer qu'elle assure qu'elle est... C'est une personne qui est quand même généreuse, qui prend soin des autres. Elle veut vous montrer ça. Elle se met ses plans dans sa tête. C'est elle qui veut. Je pense qu'elle n'attend pas que vous reveniez. Je pense que c'est elle qui va revenir vers vous. Elle est dans un sentiment actuel. Tout de suite là maintenant, elle est dans un sentiment d'hésitation. Elle hésite un petit peu. Elle ne sait pas trop si elle doit se venir ou pas. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce que vous devez faire de votre côté? J'ai trop de cartes. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que la personne qui regarde cette vidéo doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette personne? Vous devez faire quoi de votre côté? Vous, là, il n'y a pas de... Vous devez rien faire, en fait. Hein. C'est elle qui va venir. Hein. Non, vous de votre côté, vous avez pas à faire quelque chose. Hein. C'est elle qui veut se manifester, c'est elle qui veut vous prouver des choses. C'est elle qui veut vous prouver des choses. Alors, l'évolution de cette relation. Quelle est l'évolution de cette relation? Comment va-t-elle, l'issue de cette relation? Comment va-t-elle évoluer? Quelle est l'issue de cette relation? Alors, pour l'instant, elle est sur ses gardes. Hein. Votre autre, il se méfie. C'est une personne qui se méfie beaucoup. Hein. Non, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de déblocage. Je pense qu'elle est un petit peu embrouillée dans son esprit. C'est une personne, je la sens très embrouillée là. Très embrouillée.
Elle n'est pas... mais par contre, elle a des sentiments envers vous. Hein. Elle se sent pas... j'ai l'impression... Elle veut, voilà, partager avec vous. J'ai l'impression qu'elle manque de courage. Elle veut discuter. Elle veut discuter. Ouais, elle manque de courage. J'ai l'impression que vraiment, elle pense vraiment que vous avez tourné la page. Hein. Je vais voir. Alors, pourquoi le choix numéro 2? Pourquoi cette personne est-elle bloquée comme ça? Pourquoi elle est bloquée comme ça? Pourquoi elle manque de confiance en elle? Pourquoi? Choix numéro 2. Pourquoi cette personne est bloquée? Ben, c'est une personne qui a besoin d'engagement, elle a besoin de fonder sa famille, de faire un foyer. Et peut-être aussi au niveau financier aussi. Hein. Peut-être elle a besoin d'assurer financièrement. Hein. Et elle a vraiment besoin de discuter. Elle veut discuter de certaines choses. Il y a encore le manque de courage pour discuter. Voilà. Je vois une personne qui est pas bien là en ce moment. Hein. C'est une personne qui cogite. En fait, voilà, elle cogite. Elle cogite cette personne, hein, votre autre. Hein. C'est incroyable. J'ai les mêmes cartes qui me ressortent. J'ai le besoin de venir vers vous, mais elle cogite. Elle n'ose pas. Elle n'ose pas venir vers vous. Je sais pas pourquoi. Elle est bloquée. Elle a l'impression peut-être que... je pense que c'est une personne qui se dévalorise quand même. Hein. Elle manque de confiance en elle. Hein. Elle doit faire un travail sur ça, hein, je pense. Hein. Je ne sais pas si c'est lié à sa situation professionnelle, financière, ou l'impression de ne pas pouvoir assurer dans votre couple, je ne sais pas, ou l'impression que vous avez tourné la page, ou c'est un petit peu confus dans sa tête. Hein. Aujourd'hui, voilà, elle est confuse cette personne. Hein. Bon, ben on retirera des cartes hein, pour voir son évolution hein, pour le choix numéro 2. Voilà. Là, on va passer au choix numéro 3. Donc, pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir où en est son autre aujourd'hui, hein, on va voir. Hein. Choix numéro 3. Est-ce que votre autre pense à vous aujourd'hui? Alors, cette personne aujourd'hui, oui, elle aimerait bien peut-être discuter avec vous. Elle aimerait discuter avec vous aujourd'hui, hein, cette personne. Hein. Alors, pour le choix numéro 3, est-ce que la personne, pour la personne qui regarde cette vidéo, est-ce que son autre est amoureux ou amoureuse? Est-ce que son autre a des sentiments? Pour le choix numéro 3, est-ce que son autre a des sentiments? Oui, votre autre a des sentiments plutôt doux, plutôt... si vous êtes en froid en ce moment, cette personne a besoin d'une réconciliation avec vous. Elle a besoin que vous vous réconciliez, que vous discutiez. Voilà, que vous discutiez de choses, que vous vous réconciliez, que vous... Elle a besoin de douceur, que vous soyez douce avec lui. Enfin voilà, elle a besoin de rééquilibrer un petit peu votre situation. Alors, les sentiments pour vous, pour le choix numéro 3. Les sentiments pour vous. Alors, on a le 2 de coupe inversé. Donc, le 2 de coupe, normalement, c'est l'union, c'est l'envie de s'unir, l'envie d'être ensemble. Donc là, on voit clairement que cette personne, ben, elle aimerait bien être avec vous. Il y a une énergie de blocage, hein, il y a quelque chose qui bloque. Alors, peut-être une tierce personne, je ne sais pas, on va voir. Quelle est l'énergie de blocage de votre autre aujourd'hui? Quelle est l'énergie de blocage de votre autre aujourd'hui? Pourquoi cette personne est bloquée par rapport à vous? Cette personne a besoin de concrétiser quelque chose avec vous. Elle a besoin de... Elle, ce qu'elle souhaiterait, c'est une stabilité financière et une stabilité dans le foyer. Donc, elle aimerait une réalisation sur le plan sentimental et professionnel, financier. Elle aimerait justement fonder une famille et être, voilà, avoir des enfants, que ça marche bien. Par contre, oui, il y a cette énergie qui bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque dans la relation pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque leur relation? Bah, clairement, l'as de denier. Alors, est-ce que c'est financier? Peut-être que le blocage vient de finances.
quelque chose de... après, ça peut être des projets, peut-être des projets qui sont retardés, parce que vous avez des projets peut-être qui ont été retardés, ou avec l'as de denier, ouais, c'est des projets, des propositions. Ça peut, voilà, ça peut concerner les projets. Est-ce que c'est un projet peut-être d'achat immobilier, quelque chose qui se fait pas, ou il y a quelque chose dans ce sens au niveau de l'argent. Qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Oui, voilà, c'est ne pas arriver à se projeter. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui l'empêche de se projeter. Alors ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de son travail, ou alors au niveau de ses finances. Il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Elle voudrait un foyer sécurisé, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un souci à ce niveau. Ou même des voyages qui sont retardés peut-être. Ben, après aussi, avec le 3 de bâton inversé, ça peut aussi parler de... Ça montre des problèmes de communication. Ça crée des retards. La personne, elle a du mal à avancer dans ses projets. La relation, elle est sous cette influence du fait qu'elle est bloquée, elle ne peut pas avancer. Et aussi, elle a du mal, cette personne, à s'exprimer. Il y a un manque elle a du mal à s'exprimer. Et elle a du mal à comprendre ce qu'on lui dit aussi. Cette personne, quand on lui parle, elle a du mal à le comprendre. Et cette incompréhension lui donne peut-être cette impression d'être isolée, d'être incompris ou incomprise. Elle se sent un petit peu frustrée, cette personne. Elle se sent frustrée, je pense. Alors, est-ce qu'elle souhaite revenir vers vous pour vous parler? Alors là, oui, on voit une personne qui veut éclaircir la situation. Elle voit qu'elle a envie de parler. Elle se sent assez fatiguée quand même. Hein. Elle aimerait parler, voilà. Elle aimerait parler, elle aimerait discuter, mais elle se sent très très fatiguée, épuisée au niveau peut-être professionnel, au niveau du foyer. Peut-être que chez elle, il y a trop de tâches, qui l'encombrent. Il y a trop de trucs dans sa tête qui fait qu'aujourd'hui, elle se sent épuisée, cette personne. Ça peut être aussi au niveau de son travail. Elle travaille trop, elle se sent épuisée. Et peut-être ce manque de dialogue, de communication l'épuise aussi. Peut-être qu'elle a envie de discuter. Est-ce que cette personne souhaite que vous reveniez vers lui ou elle? Est-ce que cette personne souhaite que vous reveniez vers lui ou vers elle? Est-ce que cette personne souhaite que vous reveniez vers lui ou vers elle? Alors, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça montre une personne qui souhaite un nouveau départ. C'est une personne qui souhaite quitter quelque chose, une situation pour un nouveau départ. On voit avec l'as de coupe qu'elle souhaite un nouveau départ en amour, qu'elle souhaite un nouveau départ avec vous. Elle souhaite vous exprimer ses sentiments. Elle a des sentiments profonds envers vous, d'amour fort, très fort. Ouais, c'est très très puissant. Elle a une forte envie d'union avec vous. Bon, après, voilà, elle cherche un nouveau départ. Je pense qu'elle veut communiquer avec vous. Elle veut vraiment communiquer. Par contre, avec le 4 de denier, elle est quand même sur la réserve. Elle veut communiquer, mais elle se méfie. J'ai l'impression qu'elle se méfie. Elle va pas se donner entièrement. Il y a quelque chose qu'elle va retenir. Il y a quelque chose elle va pas vouloir montrer. Alors voilà, donc elle est dans la retenue quand même. C'est-à-dire que même si elle veut se dévoiler à vous, elle veut pas se dévoiler entièrement. Il y a quelque chose qu'elle va retenir. Est-ce qu'elle souhaite que vous manifestiez, cette personne, est-ce que votre autre souhaite que vous manifestiez? Elle ressent une perte.
Je pense qu'elle se sent mal de vous avoir perdu. Elle ressent un vide, une tristesse, une perte. Alors, pourquoi se sent-elle triste, cette personne, Pourquoi cette personne se sent-elle triste aujourd'hui? Ça, c'est pas bon. C'est pas la bonne carte. Pourquoi se sent-elle triste aujourd'hui? Toutes mes cartes, elles glissent. Alors, par rapport à ses sentiments envers vous, je pense qu'elle, elle a réellement, cette personne, je ressens ça dans le tirage, c'est qu'elle a réellement besoin de s'engager, de stabilité, de vous montrer son amour, mais il y a quelque chose peut-être de votre part qui fait qu'elle se sent pas assez pris en compte, ou pourquoi elle se sent bloquée par rapport à vous? Pourquoi se sent-elle, votre autre se sent bloquée par rapport à vous? Alors, ça peut parler, là, avec le diable, ça peut être des addictions. Alors, soit vous, soit elle. Soit c'est pour vous, soit c'est pour elle. Cette personne, elle est bloquée par rapport à des addictions. Donc, soit des addictions qui peuvent toucher tout ce qui est addiction à drogue, alcool, cigarette, bon, après, cigarette, c'est pas si grave que ça, mais ça peut être des substances illicites, ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux de poker, ça peut être l'argent dépensé, dépensé d'une manière trop abusée, c'est-à-dire comment dire, dépensier compulsif ou dépensière compulsive. Ça peut être aussi addiction au niveau sexuel ou charnel, c'est-à-dire trop attiré par les hommes ou par les femmes. Ça peut être une addiction aussi, une dépendance affective, peut-être qu'elle est en dépendance affective. Il y a ça, donc soit c'est vous qui êtes dans cette situation, soit c'est votre autre. Il y a ou l'un ou l'autre, c'est ça qui bloque aujourd'hui. Alors, quelle est l'issue de votre relation aujourd'hui? Quelle est l'issue de votre relation? Comment va-t-elle évoluer? Quelle est l'issue de votre relation? Comment va-t-elle évoluer? Pour le choix numéro 3. L'issue de votre relation, comment va-t-elle évoluer? Pour le choix numéro 3. Alors, l'évolution de cette situation, pour le moment, c'est que prochainement, il va y avoir des discussions. Donc, votre autre va discuter avec vous. Il va y avoir des discussions, des éclaircissements avec l'as d'épée, avec le roi d'épée, avec la justice. Il y a un besoin d'équilibrer les choses, il y a un besoin d'éclaircir les choses et d'être juste dans votre discussion. Est-ce que votre autre est quelqu'un pour vous? Est-ce que votre autre est quelqu'un pour vous? Alors là, clairement, hop, on a le valet de coupe. Est-ce que votre autre est quelqu'un pour vous? Est bien pour vous? Est-ce que votre autre est bien pour vous? Est-ce que c'est la personne de votre vie? Alors là, on me dit oui. On me dit que cette personne est pour vous. On me dit que cette personne a des sentiments réels, sincères envers vous. Cette personne, elle a des sentiments sincères envers vous. Elle a des choix à faire au niveau sentimental. Elle a des choix à faire. Elle vous voit comme la personne de sa vie. Elle vous voit comme son idéal. Donc clairement, oui. Elle a des blocages. Elle est entre quand même... elle se pose des questions. Ouais, elle se pose des questions. Mais elle vous voit comme une personne forte quand même. Bon, j'ai l'impression qu'elle pense que vous êtes un peu détourné d'elle aussi. Ouais, elle a clairement des envies d'éclaircir les choses, de discuter, de vous montrer son amour. Est-ce qu'elle veut que vous reveniez vers elle, cette personne? Est-ce qu'elle veut que vous reveniez? Peut-être que je me répète, mais j'aimerais bien savoir. On va voir. Est-ce qu'elle aimerait, cette personne, que vous reveniez vers lui ou vers elle? Ouh là là, mais là, ça saute dans tous les sens. Est-ce que votre autre souhaite que vous reveniez vers lui ou vers elle? Est-ce que votre autre souhaite que vous reveniez vers lui ou vers elle, là? Oui. Oui.
Oui, est-ce que votre autre... Oui, elle aimerait bien. Je pense que votre autre aimerait bien que vous reveniez vers lui ou elle. Hein. Donc voilà, il y a des dépendances qui font que ça bloque la situation. Il y a des dépendances. Il y a un choix à faire. Il y a de l'amour donc pour vous. Il y a de l'amour. Ouais, il y a beaucoup d'amour avec l'as de coupe. C'est sûr que c'est une personne pour vous. Il y a peut-être un souci au niveau financier aussi. Hein. Il y a un besoin de réconciliation. Voilà, la personne elle veut se réconcilier avec vous si vous êtes en foi. Hein. Voilà. Voilà pour le choix numéro 3. On va passer au choix numéro 4. Pour la personne qui a fait le choix numéro 4, on va voir aujourd'hui quelle est l'énergie de son autre, quel est son état d'esprit, s'il pense, si il ou elle pense à lui et si il ou elle a des sentiments. Voilà, je vais boire un peu d'eau. Alors, est-ce que votre autre pense à vous aujourd'hui? Son état d'esprit. Alors, votre autre pense à vous aujourd'hui avec une envie d'engagement. Donc, c'est peut-être une personne qui aujourd'hui a pris de la distance et a acquis de la sagesse. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui a pris en maturité. Et aujourd'hui, cette personne, ça peut être aussi un enseignant dans sa profession ou ça peut être une personne qui est très croyant, qui a des croyances en Dieu, ou ça peut être une personne qui croit et qui a des bonnes valeurs. Ça peut être aussi une personne, votre hôte, qui a des bonnes valeurs familiales. Alors aujourd'hui, votre hôte pense à vous en voulant s'engager, un engagement, parce qu'avec la carte du pape, on parle de l'engagement, de la fidélité, des valeurs familiales, du mariage. Donc cette personne, elle a des bonnes valeurs au niveau familial, elle souhaiterait un engagement stable. Quels sont ses sentiments envers vous? Votre autre est-il ou elle amoureux? Quels sont ses sentiments envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous? Alors, on a le 6 de bâton. Donc, on voit que cette personne, elle aimerait un succès dans votre relation. Elle aimerait que ça marche. Elle aimerait que vous vous unissiez et célébriez. Peut-être elle voudrait même se marier parce qu'on parle aussi avec le 6 de bâton de mariage. Par contre, on a le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, cette personne, elle n'est pas vraiment sûre. Donc, elle a des hésitations par rapport à quelque chose. Donc, qu'est-ce qui la fait hésiter? Quelles sont ses énergies de blocage? Pour le choix numéro 4, pourquoi cette personne hésite? Pour le choix numéro 4, pourquoi cette personne hésite? Alors, on a le 6 de denier et le monde. Donc, pour moi, c'est une personne qui a besoin de se réaliser. Elle a besoin de réalisation, autant sur le plan spirituel, financier, matériel, que sur le plan du spirituel, que du concret, de la matière. Cette personne, elle a besoin de réalisation. Et donc, je pense qu'elle travaille beaucoup sur ça, sur ce désir de réussir dans la vie. Peut-être qu'elle est très ambitieuse, cette personne. C'est une personne généreuse. C'est une personne qui donne beaucoup autour d'elle. Et elle a besoin de réalisation. Et alors, elle hésite par rapport à quoi, cette personne? Parce qu'avec le 6 de denier, voilà, on parle... Alors peut-être que dans son entourage, elle donne beaucoup, ou peut-être qu'elle a déjà une famille, je sais pas, peut-être qu'elle a déjà une... Elle a peut-être déjà été mariée, et peut-être qu'elle entretient des enfants de sa famille, peut-être qu'elle donne des pensions alimentaires. Peut-être que... Ça peut être ça, ou ça peut être au niveau financier. Hein. En tout cas, c'est une personne généreuse. Alors, qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui? Choix numéro 4. Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Une reine d'épée. Alors, soit c'est vous, soit c'est une tierce personne. Donc, est-ce que il y a une tierce personne?
On voit avec la reine d'épée que c'est quelqu'un qui est quand même assez rigide. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est pas dans l'émotionnel, hein. Elle n'est pas dans l'émotion, elle est dans elle tranche en fait elle est dans les pensées. C'est une personne qui a beaucoup souffert aussi la reine d'épée. C'est une personne qui a qui a eu beaucoup de déceptions sentimentales. Elle est très elle est dans la communication, elle est dans elle est carrée, en fait elle est carrée et elle tranche. Donc elle est juste droite, elle va pas chercher, elle va pas rentrer dans l'émotionnel, hein, cette personne. Hein. Donc ça peut être soit une tierce personne, peut-être que c'est son ex, peut-être que c'est une autre femme dans sa vie. Et puis on a le valet de denier, donc le valet qui correspond à un messager. Ça peut être une personne jeune, ou jeune physiquement ou jeune d'esprit, mais qui a besoin de concrétiser quelque chose. Alors, ça peut parler aussi de quelqu'un qui voudrait commencer quelque chose, peut-être au niveau de son travail, peut-être qu'il va commencer un travail, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il a des projets. Peut-être qu'on lui a offert quelque chose, on lui a offert un travail. Ouais, j'essaie de voir la correspondance avec la reine d'épée. Donc, est-ce que votre autre souhaite revenir vers vous? Est-ce que votre autre souhaite revenir vers vous? Alors là, on voit que votre autre est dans un repos sentimental. Donc, on voit qu'elle n'a pas trop envie de... Pour l'instant, elle n'a pas trop envie de se lancer. Elle n'a pas trop envie, elle est en réflexion. Elle est en introspection. Elle réfléchit. Elle réfléchit à quoi, votre autre? Il ou elle réfléchit à quoi, votre autre? Je sens votre autre dans un ennui. Il y a quelque chose qui l'ennuie, il y a quelque chose qui fait que cette personne est en retrait. Elle est en retrait. Malgré qu'elle pense à vous, elle est en retrait, cette personne. Elle a un choix à faire. Il faut que ça soit le bon choix pour elle. Parce qu'elle souhaite une concrétisation de quelque chose, une réalisation. Peut-être que ça peut être au niveau du travail. Par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne, votre autre? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Qu'est-ce que, pour la personne qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que son autre attend de lui ou d'elle aujourd'hui? Pour la personne qui regarde cette vidéo. Alors pour l'instant, elle attend pas que vous manifestiez, cette personne. Hein. Elle a quand même elle souhaite quand même avoir des projets avec vous. Mais pour l'instant, elle est dans une sorte d'introspection. Elle est dans une sorte d'introspection. Elle veut pas que vous lui envoyiez de message pour le moment. Elle veut pas que vous lui envoyiez, que vous l'appelez, ou que vous lui envoyiez un message. Elle veut pas. Pourquoi? Pourquoi ne veut-elle pas que vous manifestiez, cette personne? Pourquoi? Pourquoi? Pour le choix numéro 4, pourquoi? Alors... Elle aimerait réaliser des souhaits. Elle aimerait concrétiser des choses. Mais qu'est-ce qu'elle aimerait concrétiser, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite concrétiser? J'essaye un petit peu d'évaluer la chose, voir un petit peu qu'est-ce qui bloque cette personne. On a le 9 de coupe qui parle de réalisation de souhaits. On a le 5 de denier qui parle de perte. Donc, j'ai l'impression qu'elle a perdu quelque chose. Donc, soit elle a perdu au niveau financier,
Soit elle sent qu'elle vous a perdu et ça la rend un petit peu... ça la referme sur elle-même. Il y a le 8 d'épée, elle se sent piégée dans une situation. Il y a le 7 de bâton, comme si elle rencontrait des obstacles dans sa vie. Il y a des obstacles dans sa vie. Quels sont ces obstacles? Pour le choix numéro 4, et pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre, quels sont les obstacles de son autre? On a une reine de coupe en obstacle. Quels sont les obstacles de son autre aujourd'hui pour le choix numéro 4? Dix d'épée. Cette personne, elle se sent épuisée, elle se sent à la fin, elle est dans la fin d'un cycle. Elle est dans la fin d'un cycle où elle a beaucoup souffert. On a le 10 de denier. Donc je me demande, on a la reine de coupe. Je me demande si elle a pas, cette personne, elle a terminé quelque chose. Bon, elle a souffert, elle va enchaîner sur un nouveau cycle, mais on voit qu'il y a quelque chose au niveau de la famille. Il y a quelque chose au niveau de la famille. Alors, est-ce que c'est une personne qui a divorcé, peut-être qui a un problème avec son autre, son ex? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une tierce personne dans ce tirage? Pour le choix numéro 4, pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre, est-ce qu'il y a une tierce personne et c'est ça qui bloque? Peut-être la famille. Est-ce qu'il y a une tierce personne? On voit qu'elle est sur un nouveau... Elle est en train de régler des choses en fait, cette personne. Elle est en train de régler des choses pour un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est beaucoup au niveau de la famille. Ouais, on va voir. Ouais, clairement, on a vraiment il y a quelque chose qui s'effondre, qui est en train de s'effondrer dans sa vie. Et il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose. Elle est en train de mettre des choses au clair. Je pense peut-être avec son ex-compagne, peut-être, ou compagnon. Il y a quelque chose au niveau de la famille qui est en train de se détruire. Quelle est l'issue de votre relation? Pour le choix numéro 4, quelle est l'issue de la relation entre la personne qui regarde cette vidéo et son autre? Comment va évoluer la relation? Votre autre est en train de travailler sur ça. Il est en train de mettre en place, il ou elle est en train de mettre en place des choses pour travailler sur votre relation. Ouais, il y a un nouveau départ qui va se faire avec vous. Il y a quelque chose de nouveau qui va se faire avec vous. Oula. Alors. Il y a des choses que votre autre ne vous dit pas, ou vous a cachées. Il y a des choses qui ont été cachées par votre autre. Votre autre ne vous dit pas tout. Il y a des choses mystérieuses dans son histoire. Est-ce que votre autre veut être avec vous? Choix numéro 4. Pour l'instant, votre autre est bloqué. Est-ce que votre autre veut être avec vous? Choix numéro 4. Il y a une énergie tierce qui le bloque. Il y a cette personne, il y a des énergies tierces qui le bloquent. Soit une famille, soit sa famille, soit une ex ou un ex. Il y a une personne qui le bloque, qui l'empêche de venir vers vous. Est-ce que votre autre souhaite que vous manifestiez, vous revenez... Ah oui, on l'a vu ça, on a vu qu'elle ne veut pas. Est-ce que votre autre est bien pour vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est la personne de votre vie? Est-ce que votre autre est bien pour vous? Est-ce que c'est une personne pour vous? Pour le choix numéro 4. Cinq de bâton à l'envers.
Les 5 de bâton, alors normalement c'est des disputes et des conflits. Donc on voit que c'est une personne qui vous amène des conflits en tout cas. Hein. C'est une personne qui peut vous amener des conflits et des disputes. Hein. Ou même c'est une personne qui est un petit peu trop dans l'ego, qui est un petit peu trop sur ses positions à elle et qui est fermée à la discussion. Elle ne veut pas discuter. Cette personne pour moi, pour l'instant, elle est pas dans l'optique de venir vers vous. Hein. Il y a des tierces qui la gênent, qui la bloquent. Il y a des énergies tierces qui la bloquent. Hein. Ouais, il y a des énergies tierces qui la bloquent. Elle est en intro. On voit il y a quelque chose avec la famille. En tout cas, c'est un peu confus parce que on voit qu'il y a quelque chose avec la famille. Cette personne, elle a quelque chose avec des énergies tierces qui la bloquent. Et qui ne lui permettent pas de prendre une décision claire en fait. On voit même qu'elle a des... En tête, j'ai l'impression qu'en tête, là, actuellement, elle a des projets qui sont retardés. Elle aimerait un nouveau départ avec vous, mais il y a vraiment ça qui... Attendez, parce que là, ça me perturbe ce tirage-là. Il faut que j'éclaircisse ça. Choix numéro 4. Est-ce que cette personne a des réels sentiments amoureux envers vous? Est-ce que cette personne a des réels sentiments amoureux envers vous? Ouais, quand même. Alors, on voit qu'elle, oui, elle aimerait une concrétisation avec vous, peut-être même un mariage. Elle pense à un mariage, à une célébration avec vous, à une réussite dans votre couple. Mais, donc ça c'est avec le 6 de bâton, mais avec le 9 de bâton, elle se méfie. De quoi se méfie-t-elle cette personne? Choix numéro 4. Pourquoi elle se méfie cette personne? Choix numéro 4. Pourquoi elle se méfie cette personne? Ça revient toujours à ça. Ouais, 6 de coupe. 6 de coupe, oui, elle se méfie. Alors ça peut être votre ex, hein, ça peut être une relation du passé, parce qu'avec le 6 de coupe, on voit que c'est quelque chose du passé. Alors, c'est soit ça, soit c'est votre ex, c'est quelqu'un du passé, soit c'est son ex à lui ou elle. Hein. Il y a quelque chose, parce que là, on a le 6 de coupe à l'envers. Donc, inversé, ça peut parler de choses du passé qui ne sont pas réglées. Il y a des choses du passé qui ne sont pas réglées. 4 d'épée. Non, elle est vraiment dans un... Là, elle ne veut pas d'histoire. Elle ne veut pas d'histoire sentimentale. Là, elle a quelque chose pour vous, cette personne. Elle aimerait un engagement, quelque chose, repartir sur une nouvelle chose. Mais il y a aujourd'hui trop de choses qui la perturbent, qui la bloquent au niveau familial. Il y a quelque chose au niveau des énergies tierces qui fait qu'elle est bloquée. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Et ça peut être un ex ou une ex. Ça peut être son ex ou une ex qui lui cause blocage. Des choses ne sont pas réglées avec cette carte. Hein. Il y a des choses du passé qui ne sont pas réglées et qui doivent se régler. Hein. Et il y a des choses cachées. Voilà, me ressort la papesse. Il y a des choses. Il y a pas tout. Vous ne connaissez pas tout de votre autre. Hein. Il y a. Votre autre est plutôt mystérieux. Hein. Il cache. C'est une personne qui cache des choses et qui est en attente là. Il est en train d'attendre de voir ce qui va se passer. Hein. Voilà. Voilà, c'est les énergies du jour. Hein. Donc pour le choix numéro 4. Hein. J'espère que ça vous aura parlé. On refera des tirages hein, pour voir l'évolution de votre situation. Hein. Alors les amis, on va passer au choix numéro 5. Hop. Pour la personne qui regarde cette vidéo et qui a fait le choix numéro 5, on va voir aujourd'hui quel est l'état d'esprit de votre autre. Voir si votre autre pense à vous, quel est son état d'esprit, quelles sont ses énergies aujourd'hui pour vous. Alors, choix numéro 4, est-ce que votre autre pense à vous? Hop, on regarde. Alors oui, clairement c'est une très belle carte, c'est une carte qui représente vraiment c'est une des meilleures cartes du tarot, c'est l'étoile.
Donc l'étoile, c'est une très très belle carte. Votre autre pense à vous de manière très positive. Très positive. C'est la réalisation des souhaits. Hein. Alors, est-ce que votre autre est amoureux ou amoureuse de vous? Choix numéro 5. Est-ce que votre autre est amoureux ou amoureuse de vous? Choix numéro 5. Quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui? Alors, désolée, j'ai été interrompue par mon fils. Alors, donc, les sentiments pour vous. Est-ce que votre autre a des sentiments? Est-ce qu'il ou elle est amoureux ou amoureuse? Les sentiments de votre autre aujourd'hui. Quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Son état d'esprit par rapport à vous. Alors, on voit la carte de la reine de bâton. Donc la reine de bâton, ben, c'est quelqu'un qui est assez enthousiaste, qui sait où il va, qui a beaucoup de projets, qui réalise ses projets. C'est quelqu'un qui est ambitieux. Donc je pense que votre autre vous voit comme ça. Votre autre vous voit comme quelqu'un d'assez qui a confiance en lui ou elle, qui est très ambitieux. Par contre, on a la carte de l'amoureux. Donc là, on voit qu'il y a quand même un choix entre deux personnes. Donc il y a... on peut dire que votre autre a des sentiments pour vous, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a une tierce personne dans votre histoire? Pour le choix numéro 5, est-ce qu'il y a une tierce personne? Est-ce que, pour la personne qui regarde cette vidéo, est-ce que son autre est avec quelqu'un aujourd'hui? On a le 8 d'épée. Donc c'est une personne qui est aujourd'hui qui est piégée dans une situation, qui est piégée et qui a du mal à avancer. Pourquoi? Pourquoi cette personne est-elle piégée? Quel est son blocage? Pourquoi cette personne est-elle piégée? Quel est son blocage par rapport à vous? La personne qui a regardé cette vidéo, quel est son blocage par rapport à vous? Alors, on voit que c'est une personne qui a envie clairement de clarifier des choses. C'est une personne qui est dans le mouvement, qui a pour but de clarifier des choses. Donc, clarifier quoi? Là, on a le 5 de coupe. 5 de coupe à l'envers. Donc, c'est une personne qui est dans la culpabilité, les remords, la tristesse, la déception. Elle culpabilise par rapport à quelque chose. Par rapport à quoi elle culpabilise? Peut-être qu'elle vous a... Elle n'a pas assez eu d'éclaircissement par rapport à votre relation. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup réfléchi et qui est en phase de guérison. Elle a pris conscience de certaines choses, elle a réalisé certaines choses. Peut-être qu'elle vous a fait du mal, peut-être qu'elle a fait quelque chose dans votre relation qui fait que elle a beaucoup été dans la culpabilité, la tristesse, et que maintenant elle est en train de prendre conscience de quelque chose. Elle est en phase de guérison. Alors, est-ce que votre autre a pour but de revenir vers vous? Est-ce que votre autre va se manifester à vous? Quelles sont ses intentions? Ah, bah clairement, on a le chariot. Donc avec le chariot, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Mais vraiment rapidement. Hein. C'est quelqu'un qui a... Soit le chariot, ça parle soit des voyages, soit du déplacement, soit de venir vers vous. Donc, c'est une personne qui souhaite venir vers vous. Avec une proposition, une offre, un cadeau. On a le 6 de coupe. Donc, c'est la personne qui revient. C'est certainement un ex ou une personne du passé. Là, on parle d'une personne du passé qui revient vers vous. Donc, quelqu'un qui est amoureux quand même, hein, ou amoureuse. Hein. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? Choix numéro 5. Quelle est l'évolution de votre relation? On voit que cette personne, elle veut concrétiser des choses avec vous et elle va vous le montrer, elle va vous prouver. Elle veut vous prouver qu'il y a un nouveau commencement, qu'il y a un début de quelque chose, un début de projet, quelque chose de nouveau, de message. Elle va vous contacter. C'est quelqu'un qui veut vous contacter, qui veut discuter aussi. Hein. Elle a besoin de discuter avec vous, de clarifier certaines choses. Quelle est l'évolution de votre relation? On a les projets. Vous allez avoir des projets ensemble. Il y a des trucs qui vont être
qui vont se faire. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui votre autre? Un choix, un manque d'équilibre. Votre autre essaie d'équilibrer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle essaye d'équilibrer? Peut-être c'est quelqu'un qui veut vous montrer qu'il assure. C'est quelqu'un qui veut vous montrer qu'il ou elle peut assurer dans votre quotidien, qui veut vous prouver son amour aussi, hein, sentimentalement, qui veut vous prouver que c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui sait prendre soin des autres, qui est très empathique, qui est très tactile, qui est très... Alors, le blocage, l'énergie de blocage pour votre autre aujourd'hui. Quelle est son énergie de blocage aujourd'hui? Ah oui, c'est vraiment le... Elle est dans l'hésitation, cette personne, votre autre. Hein. Elle est vraiment dans l'hésitation aujourd'hui. Hein. C'est comme si elle se posait des questions. C'est le 7 de coupe qui montre les désillusions. Un petit peu... la personne, elle ne sait pas trop si elle est sur le bon chemin. Elle est confuse, cette personne. Hein. Elle est confuse. Et... il est difficile pour elle aujourd'hui de faire de prendre une décision par rapport à vous. Voilà, elle n'a pas l'esprit clair. Elle est un petit peu dans le fantasme. Elle se sent un petit peu comme si elle était en suspens. Il n'y a pas d'éclaircissement pour elle aujourd'hui. Elle a du mal à faire un choix. Elle ne sait pas si elle doit se fier aux apparences. Je pense qu'elle doit même douter. Je sais pas. Elle pense peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Alors, comment vous voit-elle, cette personne? Votre autre, comment vous voit-il ou vous voit-elle? Pour la personne du choix numéro 5. Comment son autre le voit ou la voit? Choix numéro 5. Comment son autre le voit ou la voit? Choix numéro 5. Alors, on a le 2 de coupe inversé. Là, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle vous voit comme si vous étiez épuisé, vous, de votre côté, et comme si vous, de votre côté, vous aviez aussi... Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'elle vous sent lassé de cette relation. Elle sent que vous êtes lassé, dans un premier temps, et elle sent aussi que vous, comme si vous vous désintéressiez d'elle, comme si vous n'aviez plus de sentiments, comme si vous avez peut-être trouvé quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qu'elle ressent par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Pour le choix numéro 5, qu'est-ce que votre autre attend de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous, votre autre? Alors, votre autre attend qu'il y a quelque chose qui change. Votre autre attend un changement, qu'une situation se termine, et puis peut-être que vous soyez plus enthousiaste, plus dans la passion, plus peut-être que vous lui montrez plus vos sentiments, votre engagement, votre investissement. Peut-être qu'elle voudrait que vous investissiez plus dans la relation. Peut-être que cette personne aussi attend de vous que peut-être que vous accrochez vous à des situations du passé dont vous n'êtes pas encore délivré, et peut-être qu'elle attend que vous vous libériez d'une situation passée à laquelle vous êtes encore en train de vous accrocher, et que vous montriez plus de concrétisation dans votre relation. Qu'est-ce qu'elle attend de vous encore? Que vous soyez plus dans la communication. Donc elle attend de vous que vous soyez plus dans l'expression de vos sentiments, dans l'expression voilà, que vous soyez plus dans la discussion, le dialogue et l'expression de vos sentiments. Alors, l'évolution de votre relation, pour le choix numéro 5. Quelle est l'évolution de votre relation? Alors, on voit quand même, après un sentiment au niveau... Après une forte... comment dire? Pour vous et votre autre,
après une perte et une tristesse, un ennui, un vide, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, un vide, après un vide dans votre relation, on voit que malgré tout, dans votre histoire, il va y avoir une concrétisation de votre amour. Il va y avoir une concrétisation de votre couple. Donc vous allez vous retrouver, vous allez, pour moi, concrétiser votre union. Il va y avoir, pour moi, la 10 de coupe, c'est la meilleure carte au niveau des arcanes mineurs sentimentales. C'est pour moi l'engagement, le mariage, l'union, les enfants, la famille, le bonheur total. Donc pour moi, c'est un très bon tirage pour vous parce qu'en fin de compte, la situation va très bien changer. Qu'est-ce que je peux vous donner à vous comme conseil pour votre autre? Choix numéro 5. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil pour la personne du choix numéro 5 par rapport à son autre? Qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil pour cette personne? Choix numéro 5 pour son autre. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Choix numéro 5. Pour la personne qui regarde cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Alors, on a le 10 d'épée. Donc, peut-être laisser de côté des choses du passé pour pouvoir aller sur un nouveau départ. Et puis, prendre soin de vous, l'impératrice. Alors là, on vous conseille de prendre soin de vous rééquilibrer, de vous... ça peut être par du sport, par l'entretien de votre corps. Voilà, reprenez votre pouvoir, reprenez soin de vous. Là, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Laissez de côté tout ce qui ne va pas, toutes vos peurs, tous vos anciens schémas qui ne fonctionnent pas dans vos relations. Laissez-les de côté et prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit. Ayez confiance en vous. Et c'est quand vous serez bien équilibré que votre autre reviendra très très rapidement. Donc là, on voit que votre autre, effectivement, il attend de vous que vous vous libériez de certaines choses du passé et que vous soyez plus entreprenant, plus communicatif, plus dans l'expression de vos sentiments et que vous laissiez de côté certaines blessures du passé, peut-être certaines choses que vous lui avez peut-être communiquées et que lui ou elle ressent comme peut-être négatif. Voilà. Voilà, donc ça sera le tirage pour aujourd'hui, pour les énergies du jour. Donc on pourra en refaire d'autres pour voir l'évolution de votre autre, voir ce qu'il en est. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc il est intemporel, vous le prenez au moment où vous regardez la vidéo. Et donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous remercie encore pour vos commentaires, pour vos abonnements. Et voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Et je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous.